En Syrie, il ne s'agit plus vraiment de savoir si, mais quand la Ghouta orientale va tomber. Le régime de Bachar al-Assad contrôle désormais plus de 90% de ce territoire. Des milliers de djihadistes et de civils s'apprêtent aujourd'hui encore à être évacués. Noufissa Charaï. Le régime de Damas aux portes de la Ghouta orientale. Avec ces images de drones, les forces de Bachar el-Assad veulent montrer qu'elles contrôlent désormais 90% des territoires insurgés. Escortés par les militaires russes, une quarantaine de bus a quitté la région d'Arbin ce lundi. Avec à bord 2700 personnes, dont presque 600 djihadistes selon l'agence officielle Sana. Une évacuation rendue possible après un accord entre le groupe islamiste Faylaq al-Rahman et la Russie, alliée du régime syrien. Après 2 mois de bombardements intensifs, les civils racontent leur quotidien. En environ 35 jours, ils ont transformé notre vie en enfer total. Toutes les choses les plus basiques de la vie ont changé. Il n'y avait plus d'eau, on devait aller boire au puits. Beaucoup de maladies se sont développées. Notre situation était vraiment très dure. Au moment de leur évacuation, ces habitants ont 2 options. Accepter de vivre sous le régime de Bachar ou se rendre à Idlib, dernière zone échappant encore aux forces du régime syrien. Ce convoi a pris la direction d'Idlib. Nous attendons nos proches et nos familles qui viennent de la route à assiéger. Ça fait 10 mois que nous sommes arrivés dans la province d'Idlib. Nous avons fui le quartier de Kaboun. La famille de ma femme était dans la Ghouta. Un peu plus au nord, d'autres djihadistes sont évacués de la ville d'Arasta. Ici aussi, un accord a été conclu par l'intermédiaire des Russes. Ultime poche insurgée, la zone autour de Douma est la seule à ne pas encore abdiquer. La ville la plus peuplée de la Ghouta orientale est toujours contrôlée par le groupe Jaish al-Islam. Des négociations seraient actuellement en cours avec Moscou. C'est une